patrouille conjointe gendarmerie brigade nationale des sapeurs-pompiers dans la capitale lors du réveillon. 16 interventions, une vingtaine de blessés, recensés, un décès aussi. L'équipe déplore 8000 appels fantaisistes sur le 18. Le point dans un instant avec Samuel Atigdiwe Moko qui était sur le terrain. Dans ce journal aussi, les vœux de Nouvel An de quelques acteurs culturels. Ils ont une pensée particulière pour les personnes déplacées internes, mais pas seulement pour l'ensemble de la nation. Ils appellent à un Burkina nouveau. Bonsoir à vous toutes et à vous tous et merci d'être avec Savannah TV en cette nouvelle année 2025. Bonne et heureuse année à toutes et à tous. Le président du Faso annonce la création d'au moins 5 bataillons d'intervention rapide BIR et d'un groupement d'expéditionnaires du Sahel en 2025. Dans son message à la nation, un extrait de son discours livré hier soir. Camarades combattants pour la liberté, la souveraineté et l'indépendance réelle, c'est un immense plaisir en ce jour 31 décembre qui marque la fin de l'année 2024 de prendre la parole et de vous faire un bilan synthétique de l'année 2024 et aussi les perspectives pour l'année 2025. Je rends donc un vibrant hommage à toutes nos forces combattantes qui se battent jour et nuit jusqu'au sacrifice suprême pour que notre patrie reste et demeure. Dans ce sens, il y aura la création au cours de l'année 2025 d'au moins 5 bataillons d'intervention rapide qui seront placés donc dans des zones stratégiques. Et aussi, au niveau de l'armée de terre, nous verrons la création d'un groupement expéditionnaire Sahel. Tout cela dans l'objectif de pouvoir densifier les champs de bataille et de reconquérir la totalité de notre territoire. Nous poursuivrons donc les efforts avec l'accompagnement du peuple pour mettre à niveau toutes nos forces combattantes et pouvoir mailler et reconquérir l'intégralité de notre territoire. Et pour ce faire, les infrastructures routières sont très importantes pour accompagner la reconquête du territoire. Au cours de l'année 2024, plusieurs projets ont vu le jour, notamment en matière de construction de routes tant dans nos villes que dans nos campagnes. Dans ce sens également, il a été créé l'initiative Faso Mnabu, qui devra donc à terme pouvoir doter chaque région d'une brigade de construction de routes. Déjà, les équipements pour les premières brigades sont en route et dans quelques jours, elles pourront être opérationnelles et devront commencer à agir pour le bonheur donc de nos forces combattantes pour leur mobilité sur les champs de bataille et aussi doter certaines zones qui depuis là n'ont pas de route, de bonnes routes pour qu'ils puissent communiquer. L'administration sera réformée, la justice aussi, c'est ce que le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, a dit dans son message à la nation. Il n'a pas passé sous silence les derniers événements au ministère en charge de l'action humanitaire et au tribunal de grande instance Ouaga 1. Même s'il n'a pas cité de nom, il entend mettre en place des tribunaux coutumiers. Un autre extrait. Dans le domaine donc de l'administration, comme vous avez été témoin du dernier procès de détournement de fonds dans notre administration, cela montre combien notre administration n'est pas en adéquation avec les aspirations du moment. Aussi, les procédures sont obsolètes. Voilà pourquoi beaucoup de mesures sont en train d'être prises pour que cette administration redevienne fonctionnelle comme on le souhaite. La CRD a été mise en place dans ce sens et nous travaillerons à ce que dans le mois de janvier, elle soit opérationnelle et que les citoyens puissent dénoncer des cas de dérive et de manquement, de dysfonctionnement dans notre administration. Nous poursuivrons dans cette logique pour pouvoir redresser, mais aussi inviter la digitalisation dans l'administration pour pouvoir lutter efficacement contre la corruption. Parce que tant que les procédures ne seront pas dématérialisées, les délais de traitement des dossiers seront toujours longs et la corruption va s'inviter. Nous poursuivrons beaucoup de réformes dans ce domaine jusqu'à ce que notre administration soit celle que le peuple souhaite. Dans le domaine de la justice, beaucoup de réformes ont déjà eu lieu et nous poursuivrons en 2025. Les tribunaux coutumiers devront voir le jour et dans ces tribunaux coutumiers, des auditeurs de justice d'un nouveau type seront donc recrutés pour animer ces tribunaux coutumiers. Cela pour prendre en compte nos valeurs endogènes de règlement des conflits, pour avoir une justice réparatrice et non une justice uniquement punitive. Dans ce sens, en prenant en compte nos valeurs endogènes et en impliquant nos leaders coutumiers et religieux sur les valeurs qui sont les nôtres,
nous pourrons transformer notre justice, la rapprocher du justiciable. Ces réformes vont se poursuivre tout au long de l'année 2025 et nous comptons pouvoir atteindre notre objectif avant la fin de l'année. À Savane Média, le directeur général dresse le bilan de 10 années d'épreuves qui ont secoué sans ébranler l'édifice au service de la nation. Synthèse du discours de Charlemagne Abissi avec Yacouba Kemtore. Le directeur général de Savane Média, Charlemagne Abissi, rend grâce à Dieu pour la nouvelle année. Dans son message de Nouvelle An 2025, adressé aux fidèles téléspectateurs et auditeurs de Savane Média, il rappelle les difficultés que l'entreprise a vécues en 2024, mais que le Tout-Puissant a aidé à surmonter. Cela fait bientôt une dizaine d'années que votre média traverse une zone de turbulence qui a drastiquement affecté ses capacités opérationnelles. Si, pendant ce passage à vide, nous avons flanché, nous avons tout de même pu résister et nous pensons que, venant du fond de l'abîme, nous ne pouvons pas tomber plus bas. Aussi, sommes-nous assurés que nous aborderons la remontée de la pente en cette année 2025, dans la mesure où nous avons repris possession de tous nos moyens opérationnels. Malgré ces années de tourmente, où nous n'avons pas pu signer de nouveaux contrats, ni marcher, ou encore rentrer en possession de nos créances échues pour des raisons d'absence de documents administratifs et fiscaux, nous avons survécu. Pour cette année 2025, le directeur général de Savane Média dit espérer la renaissance. Pour des raisons indépendantes de notre volonté, nous avons dû passer notre année jubilaire dans la sobriété et la discrétion. Mais le plan de Dieu reste le meilleur en ce sens que nous croyons que cette année de silence consacre la transition vers un cycle plus prolifique, plus prospère. Assurément, résolument, définitivement, et ce grâce à vous, le phénix Savane Média renaît de ses cendres. Un nouveau cycle de stabilité, de prospérité et de croissance s'ouvre devant nous. Le meilleur reste donc à venir. Charlemagne Abissi, tout en exprimant sa reconnaissance envers l'administration fiscale pour son écoute, demande aux autorités de trouver des solutions pour soutenir les PME et PMI. Les administrations fiscales et sociales, emprisonnées dans le carcan des textes administratifs, réglementaires et législatifs, n'ont pas assez de marge de manœuvre permettant de trouver des solutions idoines et durables à nos problèmes, nous ramenant à une situation de serpent qui se mord la queue. C'est pour cela que nous sollicitons l'écoute exceptionnelle des autorités afin qu'une solution définitive permettant de bâtir une économie nationale stable, forte et reposant sur le plus grand nombre de PME et de PMI nationales soit trouvée dans la dynamique de souveraineté et de résilience dans laquelle s'est engagée notre nation. Il termine son discours en remerciant les auditeurs et téléspectateurs, notamment ceux de la diaspora, pour leur soutien constant et leur confiance. Il souhaite à tous la paix, la santé et la sécurité à toutes et à tous en 2025 sous la protection divine. Dans le sillage des fêtes de fin d'année du Nouvel An 2025, les acteurs culturels expriment des vœux de bonne et heureuse année à tous les Burkinabés. Ils disent avoir en ce début d'année une pensée particulière pour les personnes déplacées internes. Après avoir traversé des années éprouvantes à cause de la crise sécuritaire, ces acteurs culturels formulent le vœu qu'un Burkina nouveau émerge. Ils sont au micro de Madina Touedraogo. Je fais cette vidéo pour souhaiter mes meilleurs vœux. Bonne et heureuse année à tout le peuple burkinabé, à tous les téléspectateurs de Savane FM, Savane Média. Voilà, donc que cette nouvelle année 2025 soit une année de paix, prospérité, fraternité, surtout stabilité pour notre pays. Que la paix revienne au Burkina Faso. Bonne et heureuse année. Big up. Bonne et heureuse année 2025. Surtout santé, prospérité et courage à tous les Burkinabés. Voilà, que la paix revienne au Burkina Faso, la patrie ou la mort, nous vaincrons. Bonne heureuse année 2025. Je vous souhaite beaucoup de bonheur, beaucoup d'amour, beaucoup de paix, beaucoup de succès et surtout que la paix revienne au Burkina Faso, que les personnes déplacées internes puissent retourner dans leurs différents
domaines. Je vous souhaite vraiment de passer une très belle année et surtout n'oubliez pas de chercher l'amour. C'est très important. Mes vœux les meilleurs pour cette année 2025 vont à l'endroit surtout de la population burkinabé en général. Et moi, je vais parler particulièrement des déplacés internes qui ont vécu une situation difficile depuis la sombre histoire que nous vivons. Et mes vœux les meilleurs aussi à l'endroit de toutes les personnes de la culture qui, malgré tout, ont essayé de tenir dans la résilience pour montrer la joie de notre pays, pour tenir bon, pour quand même montrer une autre face qui n'est pas seulement la face sombre, mais aussi montrer que malgré tout nous vivons. Donc mes vœux les meilleurs à tout le monde, que le Burkina Faso puisse recouvrir la paix, voilà, et que nous puissions mener à bien nos activités dans la tranquillité. D'habitude, la ville de Ouagadougou brille de mille feux à cette période. En début d'année en tout cas, ce n'est pas exactement le cas cette année. Ouagadougou entre ombre et lumière avec Mireille Ouedraogo et Fatih Sankara. La ville de Ouagadougou n'est pas assez rayonnante cette année. Crise oblige, même si elle est assez mouvementée. Malgré tout, certaines institutions ont respecté leur tradition d'illuminer leurs bâtisses pour marquer le passage au nouvel an. C'est le cas de l'avenue Kwame Nkrumah, où les artifices des institutions bancaires brillent de mille feux. Au rond-point de la Patte d'Oie, quelques artifices se font remarquer. Un peu plus loin, au centre-ville, c'est le clair-obscur. Les décorations ne sont pas celles des grands jours. Une réalité qui reflète la situation du pays, mais qui cache mal l'espoir de lendemain meilleur des Burkinabés. Je le disais en titre, patrouille conjointe gendarmerie, brigade nationale des sapeurs-pompiers dans la nuit du 31 décembre 2024 au 1er janvier 2025. Une patrouille conjointe qui a permis de contenir beaucoup de problèmes liés à l'euphorie de la fête. Les gendarmes et les soldats du feu déplorent néanmoins les appels fantaisistes sur le numéro 18 des sapeurs-pompiers. Samuel Atigri-Wemoko, vous avez tout suivi. Réveillons à Ouagadougou. Plusieurs éléments des forces de défense et de sécurité sont déployés. De la paroisse à Sacré-Cœur de Dapoya à la paroisse à Saint-Pierre de Gounguin, en passant par le quartier Larley et la première église des Assemblées de Dieu de la Patte d'Oie, le dispositif était bien installé. La police municipale qui s'occupe du contrôle des flux à Kéba. Mais nous, on est là. Notre mission principale, c'est d'assurer la sécurité de la paroisse. Aucune personne ne peut avoir accès avec un sac sans être. Voilà, tout s'est déroulé bien. Globalement, du moins, ça va. Les gens s'apprécient, félicitent. Vraiment, on est très heureux, on est content d'être là, d'être parmi nous pour la sécurité. On a posé des éléments un peu partout. Plus précisément ici, on trouve que c'est une zone un peu vulnérable. Surtout de la cour aussi. Il y a des éléments qu'on a eu à poster pour essayer de voir comment gérer. En plus de ces gendarmes, policiers nationaux et municipaux, les soldats du feu, les sapeurs-pompiers sont également mobilisés toute la nuit. Au centre de coordination des opérations et transmissions, tous sont en état d'alerte. Nous avons un état-major renforcé et du personnel spécialiste technique qui est également activé afin de permettre en tout cas un suivi optimal des opérations et des interventions au niveau de la Brigade nationale de sapeurs-pompiers.
Alors, au niveau du centre de coordination des opérations, ici où vous êtes actuellement, vous allez constater que le dispositif, même au niveau du centre de traitement des appels, a été renforcé avec du personnel additionnel afin d'accueillir le flux d'appels que nous recevons. Ce dispositif permet au final de limiter les accidents. Mais encore, faut-il que les citoyens évitent les appels fantaisistes. Dans cette nuit du 31 décembre 2024 au 1er janvier 2025, la BNSP a reçu 8000 appels sur le 18 pour 16 interventions. Nous sommes à plus de 8000 appels pour 16 interventions pour cette première partie de la période festive, donc du 31 et du 1er. Et ce qui représente un pourcentage assez faible, donc, et ce qui vous montre à peu près quel est le temps que nous perdons à rechercher la vraie information pendant qu'il y a des populations et des demandeurs qui sont éventuellement dans le besoin. Il y a des risques qui sont liés justement à ces festivités-là. Et pour cela, au niveau de la BNSP et au niveau du premier groupement d'incendie et de secours, nous conseillons aux populations, aux usagers de la route, beaucoup de patience. Nous conseillons également de la tolérance. Nous conseillons l'utilisation du casque, le port du casque en circulation et le port de la ceinture de sécurité. Nous déconseillons l'usage des stupéfiants, nous déconseillons l'usage pendant cette période festive, la consommation excessive d'alcool ou tout autre produit en tout cas qui pourrait altérer la vigilance en circulation afin de minimiser bien sûr les risques d'accident. Avant la fin de la patrouille conjointe, les hommes de médias ont suivi une intervention dans le quartier Patte-d'Oie. Le blessé a été pris en charge par les sapeurs-pompiers. Sa vie est hors de danger. Clôture de la foire agro-silvo-pastorale de Samba peu avant la fête. Formation, exposition, vente et récompenses ont marqué l'événement cette année. Cette foire est une initiative de l'association des jeunes agriculteurs et éleveurs de Kuala, Abdoulaye Kindayete. Remise d'attestations et de cadeaux aux exposants et aux personnes formées a marqué la cérémonie de clôture de la foire agro-silvo-pastorale de Saba. Le promoteur invite le gouvernement à soutenir cette initiative qui fait la promotion de l'agriculture et de l'élevage. Les exposants ont beaucoup aimé parce que cette année, ils ont beaucoup vendu. Les visiteurs aussi ont beaucoup visité le marché. Cette année, il y a eu d'amélioration des exposants et il y a beaucoup de nouveaux qui sont exposés au niveau de la foire. Et nous voulons demander au gouvernement d'accompagner ces genre d'initiatives qui fait la promotion du monde rural, du développement du monde rural et d'encourager les associations, les organisations qui font le développement, qui fait la promotion du monde rural. Ousmane Bonkongo, fonctionnaire à la retraite, a participé à la formation en culture hors sol et en élevage de volailles. C'est une innovation de faire l'agriculture hors sol où les cultures ont comme support des substrats et sans sol. Et vraiment, ça donne de bons rendements, souvent 3 fois plus élevés. Et ça nous évite aussi un certain nombre de maladies parce que c'est aussi la serre qui est utilisée. L'habitat des poules, l'alimentation, la santé, ça veut dire toute la prophylaxie. Et vraiment, à ce niveau aussi, on a beaucoup appris et ça montre qu'au niveau des 2 formations, c'est très intéressant et j'encourage les jeunes vraiment à se former avant de se lancer dans les projets. Cette 6e édition de la foire de l'Association des jeunes éleveurs et agriculteurs de Kuala s'est tenue sous le thème Offensive agro-silvo-pastorale et halieutique. Quelle contribution des associations pour l'atteinte des objectifs? À Bazoulé, dans la commune de Tang d'Assouri, province du Kadiogo, les riziculteurs ont convergé le week-end écoulé pour l'apothéose du concours du meilleur bas-fond rizicole. La palme d'or est revenue au bas-fond rizicole de Pikeko, c'est dans la commune de Koubri, région du centre. Chérif Boukari Dianta, témoignage. Après le bas-fond de Tintilou 2 dans la commune de Komki-Ipala en 2023, c'est le bas-fond de Pikeko dans la commune de Koubri qui est classé meilleur bas-fond rizicole 2024 sur 23 bas-fonds en compétition. Ainsi donc, les producteurs de ce bas-fond reçoivent le trophée, un motoculteur et 15 sacs d'engrais.
Le deuxième prix est revenu au bas-fond rizicole de Tintilo 2 dans la commune de Komki-Ipala et le troisième prix au bas-fond rizicole de Kouzouguin dans la commune de Tanguin-Dassouri. 2 prix spéciaux ont été décernés. Le prix Étienne Ilboudo, remporté par Kouka Kabori, et le prix Fonds de roulement, décerné au bas-fond de Tintilo 2. L'objectif recherché à travers cette compétition est de regrouper les producteurs pour des partages d'expériences selon Moumni Ilboudo, promoteur du prix meilleur bas-fond rizicole. Il se dit satisfait des résultats de l'initiative. Quand vous avez regardé les notes obtenues par les différents bas-fonds, cela prouve qu'il y a du travail qui se fait dans les bas-fonds. Et c'est justement ça l'objectif du prix. Nous l'avons initié dans l'optique de faire en sorte que les paysans puissent se retrouver, échanger les expériences et que le jury qui est constitué en fait de techniciens de l'agriculture puisse les accompagner en termes de conseils pratiques pour que le rendement puisse être au rendez-vous au niveau des bas-fonds. Et vous avez vu que l'année dernière, Tintilou 2 qui avait remporté le trophée pour la deuxième fois s'est vu remplacé par son challenger. Ça veut dire qu'il y a de l'engouement et nous sommes très satisfaits. Mathieu Ilboudo, représentant Rabiata Sawadogo, PDS de Tanguin-Dassouri, félicite tous les acteurs qui ont contribué à la réussite de l'événement. Elle m'a envoyé de venir en tout cas dire merci et féliciter tous les producteurs du riz pour ce qu'ils ont pu faire cette saison et féliciter en tout cas les gagnants et les demander encore de jouer d'efforts pour que l'année prochaine, nous, en tout cas, soit encore meilleur que cette année. Les autres bas-fonds rizicoles ont reçu chacun 15 sacs d'engrais. Rendez-vous est pris en 2025 pour la 8e édition. Au moment où s'achève cette édition, la deuxième de l'année 2025 sur Savane TV, nous vous souhaitons bonne et heureuse année 2025 à toutes et à tous. Que la paix, que le progrès, que la quiétude, que le bonheur soit le quotidien de tous les Burkinabés du Burkina et du monde entier. Bonne et heureuse année une nouvelle fois et à bientôt sur Savane TV.